On a tous envie de vivre des relations épanouissantes, des relations où l'on se sent compris, une relation satisfaisante. Et force est de reconnaître que finalement sur le terrain, c'est pas toujours ça qui se passe, que ce soit dans ma sphère professionnelle, ou dans mon couple, ou dans ma sphère familiale. Les relations sont souvent parfois tendues, compliquées, et on a l'impression d'être installé dans des règles que l'on n'admet plus, mais dans lesquelles nous sommes finalement contris, emprisonnés, sans pouvoir justement sortir de là. Alors déjà, j'ai envie de dire que tout ce que l'on noue, on est capable de le dénouer. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je dis lorsque l'on noue. Alors je vous invite vraiment à suivre cette capsule jusqu'à la fin, parce que à mon sens, que ce soit dans mon couple, que ce soit dans ma sphère professionnelle ou familiale, on vit tous quelque part des relations compliquées où s'installent des jeux de pouvoir. Oui, des jeux de pouvoir, et finalement on s'installe finalement dans une relation toxique et on la laisse perdurer. Alors qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique? On va la nommer pour que l'on puisse justement mieux la comprendre. Une relation toxique, c'est une relation où je n'ai plus la possibilité d'être, où je n'ai plus la possibilité de m'exprimer ou de faire les choses. J'ai peur de faire parce que l'autre va mal le prendre, ou l'autre va mal me considérer, ou va même me rejeter. Donc je m'empêche de faire, je m'empêche de dire, et finalement, au fur et à mesure du temps, je vis dans une, on va dire, dans une forme de passivité. Je suis un suiveur, et surtout je m'installe je m'enferme dans une prison dorée. Alors, comment est-ce que les choses s'installent? En vérité, lorsque l'on a eu une éducation, et on revient toujours à l'éducation, parce qu'il faut savoir que nos jeunes années vont être réellement la direction de ce que je vais vivre en étant adulte. Je dis souvent qu'on est en fait des enfants. On agit comme des enfants dans des corps d'adultes. Donc si on n'a pas réglé nos blessures du passé, nos blessures de l'enfance, il est clair que je vais les traîner avec moi. J'ai l'habitude de rencontrer en thérapie de couple, puisque je suis spécialisée en thérapie de couple, beaucoup de couples qui se sont justement installés dans une forme de passivité qui réellement révèle qu'ils sont le fruit de leur passé, de leur enfance. Et justement, en travaillant ces blessures, on arrive souvent à pouvoir se couper de cette passivité pour reprendre le contrôle de sa vie. Donc j'étais en train de vous dire, en vérité, d'où ça vient. D'où viennent, d'où font les choses que je puisse vivre des relations toxiques, et souvent ce sont des relations qui se répètent dans les différents domaines de ma vie. Une relation, en fait, lorsque j'ai été enfant, j'ai vécu en fait autour d'un environnement où l'on me disait fais ce que je te dis sans savoir le moindre mot à exprimer. En fait, j'ai toujours fait pour pouvoir être reconnue, pour pouvoir être acceptée, pour pouvoir être aimée, parce que moi je suis ce jeune enfant apprenti de la vie qui a besoin d'être reconnu, d'être aimé. Et voilà que je m'installe justement dans le non-dit. Je dois faire ce que les autres attendent de moi. Ou alors, le contraire, je vis dans un environnement où il n'y a pas de règles, où en fait je ne sais pas sur quel pied danser. Je ne sais pas, je vais rentrer de l'école, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend à la maison. Et justement ce manque de repères, ou alors je vais dire cet excès de cadre va m'installer dans quelque chose qui est, je ne sais jamais si je suis bonne, ou on va dire pas bonne, vraie ou fausse. Je suis toujours dans un manque de repères, et réellement je suis toujours là à me plier aux exigences des autres. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, lorsque je vis quelque chose où je n'ai plus mon mot à dire, ou dans une relation, je n'ose plus faire les choses parce que j'ai peur de certaines représailles, la question à se poser, c'est en fait, quel est le rôle que je joue et pourquoi je joue ce rôle? Et c'est revenir à un mot qui fait peut-être peur, que vous avez du mal à entendre. Où est ma responsabilité dans cette relation? On a souvent tendance à dire mais c'est l'autre qui est responsable, c'est l'autre qui me confine dans mes quatre coudées, qui m'empêche de vivre pleinement ma vie. Eh bien moi j'ai envie de dire les choses différemment. C'est peut-être dur ce que vous allez entendre, mais je suis le premier responsable. Je ne suis pas le seul responsable de ce que je vis, mais l'idée c'est essayer de définir quel est le rôle que je joue et pourquoi je joue ce rôle. Alors, pour cela, il va falloir revenir à une dimension, à mon sens, essentielle. Cette dimension, c'est se dire, ok,
j'ai un système de besoins, un système de valeurs que je n'ai pas clarifié. J'ai du mal à me définir parce que j'ai peur d'être rejetée comme dans le passé. J'ai aussi du mal à définir mes limites, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Aujourd'hui, dans une relation qui ne nous plaît pas, que l'on a envie d'abandonner, la première question à se poser, c'est: est-ce que c'est ce que je veux pour moi dans ma vie? Est-ce que je veux perdurer comme ça? Est-ce que cette relation me satisfait ou pas? Et répondre clairement. Et une fois que j'ai la réponse devant moi, en fait, c'est essayer justement de revenir à ce triangle du respect qui est le respect de soi, bien sûr le respect de l'autre et se faire respecter par les autres. Qu'est-ce que ferait une personne qui se respecte dans cette relation? Qu'est-ce qu'elle ferait, cette personne? Est-ce qu'elle agirait de cette façon? Est-ce qu'elle se tairait? Est-ce qu'elle nommerait pas ses besoins? Est-ce qu'elle nommerait pas ses idées? Et répondre à ces questions, j'ai envie de dire, c'est revenir en fait à une dimension qui s'appelle tout simplement l'estime de soi. S'estimer, c'est d'abord avant tout se respecter. D'accord? Parce qu'on ne peut pas respecter quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc l'estime de soi, c'est revenir à soi, à cette boussole intérieure. Et cette boussole intérieure, il n'y a que vous qui allez pouvoir justement la nommer, que vous qui vont être au pouvoir de revenir à cette boussole intérieure qui va me dire: tiens, Chana, est-ce que tes besoins sont nommés? Est-ce que tu as défini ta place au sein de cette relation? Est-ce que tu es capable justement de définir tes limites, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Donc c'est vraiment redéfinir un certain nombre d'aspects dans ta vie relationnelle, et c'est pour ça que je reviens à ce nom qui s'appelle la responsabilité. La responsabilité, c'est quelque chose de capital dans tout type de relation. Revenez à votre boussole intérieure. Et vous savez quoi? Lorsque vous sentez que vous glissez dans vos mêmes schémas répétitifs, eh bien, mettez-vous un petit mantra, une petite phrase qui sera là justement pour vous dire: oh là là là, je suis en train de revenir à mes schémas antérieurs. Allez, je mets une phrase qui me ramène à ce que je veux vraiment. Parce qu'il est important de savoir que si vous ne travaillez pas autour de l'estime de soi, autour de ces schémas répétitifs, autour de vos besoins, autour de vos limites, il faut savoir que même si vous mettez fin à telle ou telle relation, les choses se répéteront. Donc il va falloir travailler autour de votre responsabilité. Quel est votre rôle aujourd'hui? Quel est le rôle que vous jouez? Quel est le rôle que vous voulez jouer dans votre vie? Donc casser avec ces schémas, reprendre le contrôle de votre vie maritale, de votre vie professionnelle, et même si les choses sont installées depuis des années, j'ai envie de dire, et alors, vous avez tout loisir, le choix de pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. À tout moment, vous pouvez décider pour vous ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. En tous les cas, aujourd'hui, vous avez des thérapeutes qui peuvent vous aider à faire ce travail. Ne restez pas prostré dans une relation qui ne vous convient pas, dans laquelle vous perdez du temps, vous perdez vos plumes, vous perdez vos forces, mais essayez justement de vous ouvrir à cette responsabilité, essayez de vous ouvrir à cette autonomie, parce que vous êtes capable et vous avez le mérite de vivre la vie que vous avez envie de vivre.